Bienvenue sur Vigie-Philo, le laboratoire de la pensée longue. Parce que les grandes philosophies ont aussi leurs petites histoires, voici l'anecdote philo. J'ai vu l'âme du monde à cheval. Cette phrase est de Hegel. Nous sommes le 13 octobre 1806. Le philosophe se trouve à Jena, une petite ville universitaire du duché de Saxe-Weimar, dans l'est de l'Allemagne actuelle. Napoléon traverse la ville avec son armée, à la veille de la bataille qui va bouleverser l'Europe. Le lendemain, Hegel écrit à son ami Niethammer qu'il vient de voir l'empereur, cette âme du monde. Pourquoi une telle formule ? Parce que Hegel ne regarde pas seulement un homme, il croit assister à un moment où l'histoire prend corps dans un individu, dans ce qu'on nomme un grand homme. Car pour Hegel, l'histoire n'est pas une succession d'événements sans lien, elle possède une rationalité. Des sociétés accumulent des contradictions, des institutions qui ne répondent plus à leur temps, des idées nouvelles qui cherchent à s'incarner, des aspirations qui ne trouvent plus leur traduction politique. Arrive un moment où l'ancien monde ne peut plus durer. Les grands hommes ne créent d'ailleurs pas cette nécessité. Ils lui donnent un visage. Napoléon n'invente pas les principes de la Révolution française. Il leur permet seulement de transformer durablement les institutions européennes. C'est pourquoi Hegel peut voir en Napoléon l'âme du monde. Un homme à travers lequel l'histoire s'accomplit et accomplit ce qu'elle portait déjà en elle, un accomplissement de la liberté. Car pour Hegel, le véritable sujet de l'histoire n'est pas Napoléon, c'est la liberté, et c'est la puissance de l'esprit avec un E majuscule. Napoléon n'en est que l'instrument provisoire. Mais être un grand homme n'est pas donné à tous les personnages politiques, même s'ils le prétendent. Posons-nous la question concernant Donald Trump. Trump est-il l'âme du monde ou seulement le symptôme du monde ? La distinction est profonde. L'âme du monde donne une direction à l'histoire. Le symptôme du monde révèle l'état d'une époque. Un symptôme ne crée pas la maladie, il la rend visible. De la même manière, Trump est peut-être moins l'auteur des fractures contemporaines que leur révélateur. Mais lui-même prétend être le grand homme, le plus adapté pour assumer ces fractures. Qu'en est-il réellement ? Pour Hegel, le sens de l'histoire n'est lisible qu'avec du recul, les événements ayant déjà eu lieu. Nous ne pouvons donc pas répondre parfaitement aujourd'hui à cette question. Mais la prochaine fois qu'un dirigeant prétendra changer le monde, demandez-vous s'il est vraiment l'âme du monde ou s'il n'en est pas plutôt l'âne.